Avant de dupliquer et partager votre base avec vos élèves, il reste encore différentes actions, dont notamment un travail de mise en route, on pourrait dire, de votre base de données. Prenons l'exemple du module vente. Lorsque vous cliquez sur le module vente, vous avez un petit bandeau, une espèce de tableau de bord qui vous permet de vous rappeler ce qu'il reste encore à faire, à savoir, avant que le module vente ne soit euh, pleinement exploitable, il vous rappelle de vérifier les données de la société, si vous ne l'aviez pas déjà fait, ou il vous permet encore de les personnaliser. Le layout des devis, c'était le modèle des devis que nous avions traité tout à l'heure. Éventuellement, vérifier, choisissez une signature électronique ou un paiement en ligne, donc là c'est ce que l'on va voir. Et enfin, traiter un modèle de devis. Alors par exemple, donc si vous souhaitez mettre à jour les données de votre société, vous cliquez sur le bouton Commençons. Et effectivement ici, si vous avez par exemple, on va donc traiter cette société qui est, on va dire qu'elle est 10 rue des Acacias à Lyon. Voilà. Éventuellement, vous avez différentes informations qui apparaissent. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Appliquer. Les données ont été mises à jour, et donc en fait ici, le petit rappel vous dit OK, ça c'est fait, on peut passer à la suite. On va traiter aussi le confirmation de la commande, à savoir comment vont se passer les documents commerciaux. Vous cliquez sur Configurer. Et donc là, vous proposez soit une signature électronique, des débits en ligne, ainsi de suite. Alors, dans notre cas, il est certain que d'un point de vue pédagogique, on ne pourra pas faire de paiement en ligne. Donc, vous pouvez cliquer sur Instruction de paiement, dans lequel vous rappelez par exemple la méthode de paiement, virement bancaire ou chèque, etc. Le nom de la banque concernée, donc par exemple le CIC, CIC du nom de votre lieu, donc CIC Lyon par exemple. Le numéro de compte, en fait vous pouvez mettre n'importe quoi, en mettant que des 1 par exemple. Bon, je mets un petit peu n'importe comment, le principal c'est de comprendre le principe. Et vous voyez qu'en fait automatiquement, vous avez les instructions de paiement qui apparaissent ici, et c'est ce qui apparaîtra par exemple dans le devis envoyé par mail. Vous cliquez sur Appliquer, c'est validé par la suite. Voilà. On pourra revenir après sur la configuration de la commande si on souhaite modifier des choses. Pour le modèle de devis, généralement, on peut envoyer un exemple pour tester un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ici, on a cliqué sur le bouton Envoyer un exemple. Vous voyez que par défaut, il vous propose en fait un devis. On peut très bien choisir, par exemple, voilà, telle personne. On peut préciser une expiration, les conditions de paiement par défaut. Voilà, on peut rajouter des produits si on en a. Bien sûr, si on n'en a pas, forcément que ça n'ira pas. Et on voit ici qu'on est déjà dans la structuration, on pourrait dire, des documents commerciaux. Alors comme j'avais cliqué tout à l'heure sur l'activation des conditions générales, vous voyez qu'en fait elles apparaissent ici. Et donc on pourrait très bien, donc si on les avait saisies et personnalisées tout à l'heure dans le paramétrage de vente, on aurait vu automatiquement l'ensemble des conditions générales de vente qui seraient apparues. Une fois que vous avez testé, vous cliquez sur sauver. Voilà. On reviendra aussi sur la chaîne de création de documents. Lorsque c'est fait, vous voyez qu'ici, vous avez les éléments, tout est normal, ça c'est fait. Et vous avez la même chose par exemple au niveau de la partie comptabilité. Donc chacun des modules, en fait, vous pouvez continuer en fait à faire un paramétrage. Alors ici, il nous rappelle les périodes comptables, le plan comptable si on souhaite le revoir, éventuellement les taxes sur les différents comptes de TVA qui ont été précisés, et puis le compte bancaire si on souhaite en ajouter un. Bon, vous verrez qu'on peut aussi en ajouter d'autres documents. Alors pour cela, vous cliquez sur période comptable, on va dire qu'on va mettre une période comptable ouverte au 1er janvier et qui va donc s'arrêter le 31 décembre. Vous êtes normalement sur le principe de base, donc on applique. Le plan comptable, si vous souhaitez le revoir, vous l'avez ici puisque c'était le plan comptable général, il apparaît avec les différentes classes. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur le paramétrage de plan comptable, sachant qu'en plus pour les comptes, on peut choisir bien, des options de lettrage. Si je prends le compte 411, automatiquement, par défaut, les comptes de tiers clients ont déjà été validés et les comptes de tiers fournisseurs ont déjà été validés. Donc, vous revenez donc ici sur le tableau de bord de la comptabilité. Les taxes ont la même chose. Vous voyez qu'ici, alors vous avez l'ensemble des comptes de taxes qui ont été cochés et qui sont activés. Si par contre vous ne faites que de la vente à 20%,
et de l'achat à 20%, eh bien, elle nous empêche de décocher l'ensemble des autres comptes non utilisables. Et enfin, le compte bancaire, un élément aussi qui est intéressant dans la mesure où ça nous permettra de gérer les encaissements et les décaissements. Et vous pouvez créer autant de comptes bancaires que vous souhaitez. Alors pour cela, vous cliquez sur ajouter un compte en banque. Par défaut, Odoo va vous proposer en fait une série de banques préenregistrées dans sa base, mais nous ça ne nous intéresse pas parce qu'on veut des banques fictives. Donc on va aller tout en bas dans l'option Create It. On va donc créer un compte. Alors ici par exemple, donc je vais reprendre le compte comme tout à l'heure, numéro de compte, voilà, n'importe quoi, vous allez voir pourquoi. Hop, ensuite je mets CIC Lyon et code. Voilà, je mets ces éléments là. Bien sûr, elle nous empêche de créer un peu plus de logique, d'éléments par rapport à ça, mais bon, l'intérêt c'est de créer un compte bancaire. Alors vous allez voir que votre banque du coup, elle va apparaître donc ici. Alors si elle n'apparaît pas, bon ici, vous faites un rafraîchissement et vous retrouvez le compte bancaire. Alors il y a un élément ici que l'on peut remarquer, c'est que ce compte en fait est très peu loquace parce que bon, qu'avec des 1 comme ça, c'est pas très pratique. Donc on peut aussi bien sûr revenir sur le compte bancaire en fait et modifier son apparence. Alors pour cela, vous cliquez sur les 3 petits points et configuration. Et donc là où il vous reste simplement donc ici à préciser, donc comme c'est le journal, relevé de banque CIC Lyon, ce qui vous permettra ensuite ici, on va venir provenance des relevés bancaires, on mettra un indéfini, vous validez, vous sauvegardez, et donc là sur votre tableau de bord de la comptabilité, vous verrez qu'en fait ici voilà, on a un relevé de banque, en fait ici CIC Lyon. Donc voilà ce que l'on peut faire en fait en matière de paramétrage de base. C'est nécessaire de le faire dans la mesure où ça évitera que les élèves aient besoin de faire ces petits travaux préalables qui peuvent parfois poser des problèmes, notamment au niveau de la création des comptes bancaires pour les virements, etc. En tout cas pour la prise en compte des éléments. Quand c'est fait, il y a le petit bouton fermé, vous cliquez dessus et ainsi de suite. Et effectivement, vous avez en fait ces petits modules, vous les avez dans la plupart, en tout cas de paramétrage, vous les avez dans la plupart des modules qui apparaissent. La paye fera l'objet d'un paramétrage spécifique que l'on verra dans un prochain tutoriel.